Chers amis, bienvenue aujourd'hui avec nous. Je vous invite à nous rejoindre autour du feu et nous allons ensemble chanter et vivre des moments bénis. C'est parti. Flamme en moi, réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Oh, oh, oh. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je sens sa paix. Mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter. Vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider. Le dimanche cette joie vient briller en moi. Oh, oh, oh. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Les amis, merci d'être avec nous en ce jour. Et sans plus tarder, nous passons à la suite de notre programme. Quand j'étais plus jeune, il y a un moment que j'appréciais particulièrement, souvent les soirs d'été, où nous nous retrouvions autour d'un feu de camp avec parfois une guitare, parfois juste des histoires à se raconter. C'était toujours des moments exceptionnels avec des amis, que ce soit au bord de la plage, dans une forêt, dans différents lieux. J'ai toujours aimé me retrouver autour du feu. Dans la Bible, il y a de nombreuses histoires qui nous relatent des expériences
autour du feu. Et on va en voir une ce matin particulièrement. Je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, mais je crois qu'il y a quelque chose pour vous maintenant à travers le texte que nous allons lire. Je vous invite à suivre le parcours d'un homme pendant quelques instants, et cet homme s'appelle Moïse. Vous avez certainement entendu parler de lui. Moïse, celui qui a été le prince d'Égypte, qui a été élevé dans la cour de Pharaon, et puis qui un jour a été voir son peuple parce qu'il avait été comme adopté et élevé dans la cour de Pharaon, mais il est retourné vers son peuple, il a vu la souffrance de son peuple, il a voulu rendre justice lui-même à son peuple. Il y avait un feu qui brûlait dans son cœur et qui se dit mais c'est injuste et je vais faire quelque chose, et en voulant rétablir la justice, eh bien, il a commis l'irréparable. Il a tué un Égyptien. Il a voulu cacher sa faute, mais il s'est fait découvrir et il a dû partir. Il a dû fuir. Il est passé de prince d'Égypte à errant dans le désert, et puis en marchant dans le désert, il est arrivé jusqu'à un endroit où il a trouvé de l'eau, il a trouvé une famille, il a trouvé même sa femme, et il a commencé à se réinstaller dans ce lieu. Et il s'est occupé des troupeaux qui appartenaient à son beau-père qui s'appelait Jéthro. Et l'histoire qu'on va lire maintenant, eh bien, elle est au moment où il s'occupe de ses troupeaux, et il est écrit ceci dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Pour Moïse, tout s'était éteint dans son cœur et dans sa vie. Il n'y avait plus tellement d'espoir, et cette flamme qui va brûler dans le buisson, dans le désert, eh bien, elle va l'interpeller, et c'est à partir de ce moment-là que quelque chose de nouveau va renaître dans son cœur. Nous avons tous besoin qu'un feu brûle dans notre cœur, mais pas n'importe quel feu. Le feu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça peut nous éclairer, ça peut nous réchauffer, ça peut nous donner des repères, ça produit de l'énergie. C'est quelque chose de beau, mais c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement destructeur. Et je note ceci, dans nos vies, parfois, il y a des feux qui brûlent et qui sont dangereux. Par exemple, le feu de la jalousie. Ce feu-là, il peut nous amener à faire des choses extrêmement néfastes pour nous-mêmes et pour notre entourage. Il y a également le feu de la colère. On peut parler aussi du feu de l'adultère, c'est-à-dire convoiter la femme de l'autre, convoiter le mari de l'autre, et puis commencer à engager une relation. Et parfois, ce sont des toutes petites étincelles, mais qui peuvent allumer un feu qui est absolument destructeur. Et ce feu-là, ce feu de l'adultère, ce feu de la tromperie, ce feu de la séduction de l'autre est toujours un feu extrêmement dangereux. Que dire encore du feu des soirées du samedi soir qui viennent allumer de fil en aiguille d'autres feux, le feu de l'alcool, le feu de la drogue, le feu des addictions. Vous allez me dire, c'est pas très positif pour un message autour du feu où on veut passer un bon moment, mais c'est important, je crois, de souligner ces choses, parce que peut-être en ce moment, c'est ce feu qui brûle dans votre cœur et qui est en train de vous détruire, de détruire votre propre famille, votre entourage, et de faire des ravages. Le feu, parfois, peut être extrêmement dangereux. Quand on additionne toutes ces choses, on s'aperçoit qu'on se retrouve à la fois blessé, brûlé à l'intérieur, que tout semble avoir disparu, que la beauté de notre monde intérieur est consumée par le feu. Et derrière tout ça, il y a un mot qui revient, qui s'appelle le péché dans la Bible. Et le péché est venu altérer toutes les choses qui, à la base, étaient belles et bonnes pour l'homme, en les transformant en quelque chose qui peut ruiner la vie de l'homme et de la femme. Est-ce que tu es un gars, une fille, en ce moment, qui, après avoir vécu ta vie, te retrouve un petit peu comme grillé, il n'y a plus rien au-dedans de toi, tu te sens vide et perdu? J'aimerais te dire qu'il y a un message pour toi. Moïse, lui, va découvrir qu'il existe un feu
qui ne brûle pas, puisque dans sa vision, qu'il a jugée comme étant une grande vision, une vision extraordinaire, il va voir un buisson qui est en flammes, et ça arrivait parfois à cette époque qu'un buisson soit en feu dans le désert. C'est un phénomène naturel commun dans cette région dans laquelle était Moïse. Néanmoins, cette fois-ci, le feu qui brûle le buisson ne va pas consumer le buisson, mais le feu va demeurer et le buisson va demeurer. Donc Moïse découvre un feu d'une autre nature. Moïse découvre un feu qui va l'attirer et qui va éveiller en lui des questions qui vont l'amener vers Dieu. Et Moïse va découvrir un feu au milieu duquel Dieu se révèle. Et ça va changer complètement sa vie. Donc il existe dans notre monde des feux de différentes natures. Il y a des feux qui peuvent nous consumer à l'intérieur et laisser le vide, le néant et le chaos, mais il existe un feu que seul Dieu peut donner et qui peut brûler au-dedans de nous sans consumer et briser notre vie, un feu qui est bon, un feu qui vient du ciel. La vie de Moïse va complètement changer à partir du moment où il va avoir la révélation de Dieu dans son cœur. Et je crois au plus profond de moi que faire une rencontre personnelle avec Dieu est quelque chose qui peut nous amener à recevoir dans nos cœurs un feu extraordinaire, une passion, une joie, une vie que rien ne peut éteindre. Et je t'invite aussi, toi qui m'écoutes, à faire l'expérience de Moïse. Peut-être tu te dis, j'ai tout perdu, j'ai tout gâché. Jusqu'alors dans ma vie, il y a un feu qui m'animait, mais qui n'était pas un bon feu. Mais désormais, j'ai envie que les choses changent. Et les choses vont vraiment changer pour Moïse, et les choses peuvent vraiment changer pour toi. J'aimerais vous dire que dans la Bible, au moment où Moïse est près de ce buisson qui est en feu, il est écrit que l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et cet ange de l'Éternel n'est autre que Jésus. Jésus, celui que peut-être tu connais de loin, mais celui qui aimerait que tu sois près de lui a donné sa vie sur une croix pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois guéri, pour que toutes les flammes de ce monde qui t'ont fait du mal aujourd'hui et qui t'ont laissé blessé sur le bord du chemin, eh bien, pour que toutes ces choses-là, tu puisses en être restauré, guéri. Si ta vie est semblable à une terre brûlée, Dieu est celui qui vient à travers Jésus et qui fait de cette terre brûlée un jardin d'Éden tout à nouveau, où ruisselle, où coule le lait et le miel, un jardin d'Éden dans lequel les choses refleurissent, les fleurs rejaillissent, les couleurs reviennent, les parfums reviennent. Ça, c'est l'œuvre de Jésus, l'extraordinaire œuvre de Jésus à la croix pour toi. Alors si tu sens que tout a été brûlé au-dedans de toi, crois que Jésus est celui qui peut restaurer ton cœur et ta vie, parce que lui, il a subi ce feu sur lui à la croix. Ça a été comme un moment terrible, mais c'est là qu'il a porté nos fautes, nos péchés. La Bible même dit qu'il a porté nos maladies, tout ce qui nous détruit. Jésus l'a porté, il l'a emporté dans la mort et il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a tout accompli pour que toutes ces choses soient effacées et que des choses nouvelles recommencent dans nos vies. Maintenant, c'est peut-être le moment pour toi de t'approcher de Jésus et de recevoir cette guérison, ce pardon et cette restauration dont tu as besoin. Pour terminer ce message, j'aimerais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a quelques années. J'ai vécu une grande désillusion dans ma vie. C'est comme si on était venu prendre mon plus grand rêve et qu'on l'avait brisé, qu'on l'avait jeté à terre, qu'on l'avait piétiné, et je me suis retrouvé brisé, moi et ma famille, parce que quelqu'un de malveillant est venu dire des choses qui nous ont totalement brisés et a mis en place des choses qui nous ont totalement brisés. On a vécu une immense injustice. Dans ces moments-là, nous avons beaucoup pleuré et nous n'avions presque plus la force de prier et nous voulions tout abandonner, moi et toute ma famille. Et un soir, alors que je pleurais, je suis sorti dans mon jardin et je me suis approché d'un endroit où j'avais l'habitude de faire un barbecue. Et vous allez voir, en même temps que je vous raconte cette histoire, les images et ce que j'ai vécu ce soir-là. J'étais complètement découragé et je vais vers ce barbecue pour l'allumer. C'est un barbecue fait avec des briques. Ce soir-là, j'allume donc ce feu sans but. C'était pas le but de manger, rien du tout. C'était juste le but d'avoir un petit peu de lumière dans la nuit, parce que c'était la nuit dans mon cœur. Je me suis dit, en regardant ces flammes, Dieu
Pourquoi est-ce qu'on doit passer par là? Moi, Dieu, je te suivais, je voulais vivre avec toi et je voulais même travailler pour toi, te servir. Pourquoi est-ce que je dois traverser ce moment? Dieu, tu m'as même appelé depuis ma jeunesse à devenir un pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie la Bible, qui va partager la Bible avec ceux qui l'entourent, qui aide des gens à grandir dans la foi, qui appelle les gens à bâtir une église. Tu m'as demandé d'être un pasteur et je me retrouve dans une situation où je me sens brisé et que tout est perdu et je vais arrêter de faire ça. Je vais arrêter d'être pasteur. Pasteur, vous savez, ça veut dire être berger, ça veut dire prendre soin des gens qui nous entourent, les aimer. Et j'ai dit à Dieu, je veux arrêter d'être pasteur, je veux arrêter ça. Et au moment où je dis ça, mes yeux se posent dans les flammes, et alors que les flammes sont en train de brûler, je m'aperçois qu'il y a un dessin gravé dans la fonte du barbecue devant lequel je suis. Et jamais je n'avais vu qu'il y avait un dessin gravé avec un léger relief dans cette plaque de fonte. Et quand les flammes commencent à éclairer, je vois qu'il y a une brebis qui est dessinée sur cette plaque de fonte. Alors je suis interpellé, je remets des brindilles pour qu'il y ait plus de flammes et pour que je vois l'ensemble du tableau qui était dessiné sur cette plaque de fonte. Et je m'aperçois qu'il y a une petite barrière, il y a d'autres brebis qui sont là, et au milieu, en grand, il y a un berger qui veille sur ces brebis. C'est ce qui était dessiné sur cette plaque de fonte. Et au moment où j'ai vu cela, Dieu m'a dit, tu ne t'arrêteras pas de marcher sur ce chemin sur lequel je t'ai mené, tu n'arrêteras pas ton rêve, je vais être avec toi, même dans le feu, je serai avec toi, à travers les flammes, je serai avec toi, mais je te demande d'être le berger de mon troupeau. Moïse était le berger du troupeau qui lui avait été confié. Jésus est le bon berger du troupeau qui s'appelle l'Église dans le monde entier, et Dieu, lui, m'appelait à continuer à être un berger au moment où je voulais tout abandonner. Le feu a brûlé, et ce feu-là m'a rappelé qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie, et à partir de ce moment-là, eh bien, je me suis dit, ok, Seigneur, ça a été tellement fort. Et là, je me suis mis à pleurer en me disant, mais c'est impossible. Pourquoi un homme, en construisant un jour ce barbecue, a mis cette plaque de fonte avec comme image gravée dedans un berger et des brebis? Lui, il ne savait pas, cet homme, quand il a construit ce barbecue. Mais moi, quand j'ai été en face de ça, je me suis retrouvé devant comme une révélation de Dieu qui me demandait de continuer. Je vous dis ça parce que je crois que Dieu vous aime et que même si tout semble s'être écroulé ces derniers temps, il y a un avenir et une espérance. Alors ne baisse pas les bras, je vous invite à prier pendant quelques instants. Une première prière pour ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus, pour être guéris de leurs blessures. Et ensuite, on va continuer dans cette prière en demandant qu'un feu peut-être nouveau brûle dans votre cœur afin que vous puissiez aller de l'avant. J'ai été heureux de passer ce moment avec vous et je vous invite à vous recueillir pendant quelques instants. Peut-être vous êtes seul chez vous, peut-être vous êtes avec du monde. Prenons quelques instants dans la prière, c'est quelque chose d'important. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Je prie pour tous ceux qui ont besoin de recevoir ton pardon, ta restauration, ta guérison. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie sur la croix. Tu as pris notre place pour pardonner nos fautes et nos péchés et pour que toutes nos blessures, toutes nos meurtrissures, Seigneur Jésus, toutes nos maladies puissent être guéries en ton nom. Et je prie maintenant pour quelqu'un qui a besoin de te recevoir dans son cœur comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, vraiment qu'il puisse te dire oui maintenant, Seigneur, et qu'il puisse recevoir cette assurance que tu l'aimes et que tu seras avec lui, avec elle, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, je te prie aussi maintenant, afin que tu bénisses tous ceux qui ont perdu le feu dans leur cœur, dont les rêves ont été brisés, qui ne savent plus où aller et qui sont complètement perdus. Tu es celui qui vient restaurer les cœurs et les vies. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, de les bénir et de faire comme avec Moïse, dans la désillusion, de revenir leur donner une vision, une direction, un chemin nouveau, ouvrir leur horizon, afin qu'ils puissent marcher tous les jours de leur vie avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à entendre maintenant le témoignage et le « Il était une fois » de Gabriel. C'est parti!
Salut Gabi, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ben, ça va très bien, sous le soleil. En cette belle journée, j'aimerais Gabi que tu nous racontes ton Il était une fois, nous dire où tu es né, comment tu as grandi, parce que c'est une histoire particulière, et nous raconter un petit peu les rencontres qui ont un peu changé ta vie. Alors, je me présente, je m'appelle Gabrielle, j'ai 22 ans, je suis née à Rouen et j'ai été élevée en famille d'accueil. D'accord. Parce que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi à cause de problèmes financiers, de problèmes mentaux aussi, parce que ma mère était vraiment beaucoup dans la drogue. Oui. Donc à cause de ça, j'ai dû grandir dans une famille d'accueil. Tu es arrivé dans une famille qui avait été déjà beaucoup impactée. Ton papa et ta maman, ils étaient ensemble, ils étaient séparés. Ils étaient en couple, mais pas mariés. Donc D'accord. c'était vraiment compliqué pour eux. Et ma mère se droguait quand j'étais encore dans son ventre. Donc quand je suis née, on a dû me sevrer. Il y a eu beaucoup de conséquences. J'avais beaucoup de difficultés à l'école. En plus, je suis dyslexique. D'accord. Donc j'allais voir un orthophoniste pendant plus d'un an, si je ne dis pas de bêtises. J'allais à le devoir presque tous les soirs et je bossais énormément chez moi. Comment ça s'est passé ensuite quand tu as grandi un petit peu avec tout ça? Comment tu te sentais toi personnellement dans... Alors moi, je me sentais vraiment pas comprise, je me sentais nulle. Et pour moi, j'avais aucun sens dans ma vie. Genre, j'existais pour rien. Je me disais, bah, tout le monde est là sur cette terre, c'est pour accomplir quelque chose, une mission. Moi, vu que j'ai redoublé, j'arrivais à rien, je me suis dit, c'est impossible. Moi, c'était juste un hasard, je servais à rien finalement. C'est ça qu'il y avait comme sentiment dans ton Ouais. cœur. Est-ce que tu as eu des moments où tu avais de la colère à l'égard de la situation? J'ai été très énervée contre tout et tout le monde pendant des années, mais surtout contre mes parents. Parce que je me disais, ça sert à rien de m'avoir fait si c'est pas pour s'occuper de moi finalement. Ouais. Donc je comprenais pas pourquoi j'avais été dans une famille d'accueil. Après, ils sont amour, patience, tout ça, donc c'est très bien. Et je comprenais pas pourquoi m'avoir laissée. Pourquoi tu as été abandonné comme ça? Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment au milieu de tout ça où tu t'es raccroché à quelque chose pour te dire je vais y arriver? Comment tu as fait pour t'en sortir, pour aller de l'avant? Alors pour m'en sortir, c'est aussi grâce à ma famille, que je peux Ouais. dire juste famille maintenant, parce que c'est une famille d'accueil chrétienne. Donc c'est aussi grâce à eux que j'ai pu rencontrer Jésus. J'ai pu remarquer vraiment l'amour qu'ils avaient pour moi, parce que c'est une famille remplie d'amour, qui donne l'amour, qui sont vraiment très gentils et patients, bienveillants, plein de qualités. Franchement, je suis tombée dans la meilleure famille que possible. C'est important, je pense, peut-être aux gens qui nous écoutent, qui sont familles d'accueil ou qui veulent être famille d'accueil pour aider des enfants, pour aider un enfant. Et quand on le fait bien, c'est quelque chose de formidable. Oui. Toi, ça t'a beaucoup aidé. Dans tout ça, tu avais ton sentiment d'être oublié et abandonné. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment dans cette famille? Ça t'a aidé déjà peut-être à reprendre confiance en toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, et ma famille d'accueil, du coup, je les appelle tonton et tata. D'accord. Mon tonton, lui, est pasteur, donc souvent le dimanche, j'allais à l'église. J'allais plus par obligation que par envie, je dois avouer. Parce que moi, le dimanche matin, je préférais dormir, regarder certaines vidéos. Ouais. Mais quand même, grâce à ça, j'ai pu vraiment connaître Dieu. Et savoir que c'était du coup un Dieu de patience, de bonté, d'amour. Et grâce à ça aussi, j'ai pu pardonner à mes parents de m'avoir laissé. Ça, c'est important pour tous ceux qui nous écoutent, parce que quand on grandit dans un contexte difficile, quand on vit comme toi, Gabrielle, ce que tu as vécu, pouvoir pardonner, c'est un pas presque impossible, j'ai envie de dire, mais Dieu t'a aidé à pardonner. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment tu as décidé tout ça? Parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de colère ou même peut-être parfois contre Dieu à cause de ça. Bah, j'ai été énervée contre tout le monde et contre tout, et surtout pour mes parents, et aussi contre Dieu, parce que je ne comprenais pas pourquoi moi j'existais. Je voyais vraiment que toutes les autres personnes qui étaient ici dans ce monde, ils allaient avoir un bon avenir, mais moi je ne comprenais pas à cause de toutes mes difficultés, à cause de ça, sauf que ça ne servait à rien d'exister si ma mère ne voulait pas de moi à la base. Donc ça a été assez compliqué. Mais j'ai réussi à pardonner avec le temps, et aussi avec la prière, et aussi avec beaucoup d'aide, avec les psys ou la famille. Parce que vu que j'ai eu une grande famille qui était aussi amour, ils me dirent que bah, si je suis là, c'est pas pour rien, que je suis aimée, et voilà quoi. Tu as retrouvé, grâce à l'amour, un sens à ta vie. D'ailleurs, grâce à ça, j'ai pu pardonner mes parents, même me pardonner, et moi, me dire que bah non, je suis pas nulle, j'aurais pas dû me traiter comme ça depuis beaucoup de Toute temps. petite, ouais. Exactement. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Puis même avant, j'avais beaucoup d'envie suicidaire déjà quand j'étais toute petite. Donc voilà, c'était très compliqué. Tu as été à un rassemblement avec plein de chrétiens, je crois qu'il y avait 9000 personnes en tout. Là-bas, il s'est passé quelque chose, est-ce que tu peux nous raconter? Alors, donc c'était un rassemblement de 4 jours. J'étais donc avec mon église, on a pu beaucoup prier. J'ai même rencontré d'autres personnes, des amis vraiment chrétiens qui m'ont aidé à me rapprocher de Dieu. Ça m'a fait du bien, j'ai même pu parler du fait que je voulais me baptiser. Et c'est aussi d'ailleurs grâce à eux, Baptiste et Hugo Pégang, que j'ai pu passer le cap.
Ah, Donc c'est voilà, chouette ça. Avec des amis qui croyaient aussi en Jésus, toi c'est ça t'a ça. encouragé. Tu as pris ton baptême il n'y a pas longtemps. Oui. Tu fais partie de l'église Oasis. Oui. Comment tu es arrivé jusqu'à l'église Oasis? Alors, faut savoir que l'église, du coup, est assez récente. Oui, c'est vrai. Et elle était vraiment à côté de chez moi. Donc, je me suis dit, c'est bien, j'ai totalement le temps d'y aller. Mhm. J'y allais au tout début pour voir mes amis et ma famille. Donc, je me sentais bien. Ouais. Et à force, j'allais de plus en plus pour en savoir plus sur Jésus. Et- Maintenant, j'y vais par envie. Et dernièrement, tu as pris ton baptême Exactement. également. C'était il y a quelques jours de cela, Oui, ça. Gabriel. C'était le 5 juillet. Merci pour ton histoire. C'est très fort de voir voilà, là où tu es né, là où tu as grandi, abandonné par ta famille, mais accueilli par une famille d'accueil. Et tu as trouvé en plus une nouvelle famille avec l'Église. Et surtout, tu suis celui qui t'aime plus que tout, tel que tu es, c'est Jésus. Gabriel, est-ce que tu aimerais partager un dernier mot, un dernier message avec nos amis qui nous écoutent maintenant, qui écoutent ton Il était une fois, ton témoignage? Alors, il y a un verset dans la Bible qui est dit: même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Et Ouais. franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et vraiment qui m'impacte moi personnellement. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Je trouve, Gabi, ce verset que tu nous cites maintenant, ça résume parfaitement ce que tu as traversé. Et maintenant, tu as un père qui est le père d'une famille immense et nombreuse, parce que c'est l'Église dans le monde entier. Tu en fais partie pour toujours de cette famille. Merci pour ton histoire, merci pour ton témoignage, merci à Dieu qui est venu te chercher sur ton chemin et qui a des plans et des projets pour toi. Il a des plans et des projets pour tous ceux qui s'approchent de lui. Merci pour votre écoute, soyez bénis et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Vous pouvez soutenir notre travail en scannant le QR code qui apparaît maintenant. Nous voulons également vous dire que si vous passez par la Normandie, du côté de Rouen, vous êtes les bienvenus à l'église Oasis. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.